Donc, on va commencer tout de suite la discussion en parlant à l'invité auteur. Donc, Thomas, tu es un homme, selon mes petites fiches ici, un homme multitalent. Tu fais de la guitare, des jeux vidéo, des bandes dessinées, de la musique. Tu te proclames même le maître des crêpes. Est-ce que tout ça est vrai? Partiellement, là. Je veux dire, j'ai étudié en musique. Oui, j'ai fait de la guitare, ben, pas professionnellement. Et certainement pas maître des crêpes professionnellement aussi. Je suis un peu déçu, là. Donc, j'ai essayé de faire une bande dessinée une fois. Ben, j'aime beaucoup tout ce qui est l'aspect, mettons, narratif, là, mais ça aussi, ça a été un peu comme un truc que j'ai essayé à m'emmener, mais qui n'a pas nécessairement abouti. Là. Pour l'instant, c'est vraiment les jeux. Jeux de société puis jeux vidéo, mais ça reste les jeux. Puis tu restes néanmoins un touche-à-tout, donc tu as voulu explorer ces domaines-là, mais c'est pas quelque chose que t'en ferais ta vie, là, justement. Ben, c'est des choses qui m'intéressent. Là, comme j'imagine n'importe qui est en création, j'essaie de m'intéresser à différents trucs, là, mais je veux pas me prétendre expert dans aucune de ces choses-là. OK. Donc, même les crêpes, finalement, c'était une fausse information. Ben, mon fils les aime bien. Ben, c'est le public numéro 1 à conquérir. Hein. Ouais. Si le fils est heureux, je pense que tu mérites ton titre. T'as l'air humble, en tout cas. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas lu sur Internet, mais qu'on le ressent très rapidement quand on te parle. Voilà, la preuve vite. Mais c'est vrai, tu touches à tout. Qu'est-ce qui t'a lancé à expérimenter ces divers projets, mettons la bande dessinée et les crêpes? Non, la bande dessinée, mettons, la musique, qu'est-ce qui, quand tu étais plus jeune peut-être, qui t'a poussé à explorer ces avenues-là avant de trouver ta voie, si je puis dire, ou du moins celle que tu exploites en ce moment ou dans laquelle tu es en ce moment? Donc, qu'est-ce qui t'a forgé à prendre ces décisions-là avant de t'enligner vers le jeu de société? Ben d'abord, moi, donc j'ai étudié en musique. Tu sais, donc après le secondaire, en fait, je fais un premier deck en sciences pures. Je savais pas trop quoi faire, mais je jouais beaucoup de guitare, puis j'aimais ça. Puis je me suis dit, j'aime beaucoup ça. Pourquoi pas essayer? Tu sais, donc j'ai fait un deck en musique à Saint-Laurent, guitare jazz. OK. Puis après, un bac en composition instrumentale à l'UDM. Ah oui, c'est plus qu'une petite passion. Quand tu dis « j'aime bien ça », mais t'aimais bien ça quand même. Oui, c'est ça. Il y a une période où je pratiquais 5-6 heures par jour. La guitare, c'est très loin derrière moi. Là, je pratique de temps en temps ces temps-ci. Là, mais ouais, la musique, ça a été vraiment important pendant une période. Mais après, après le bac, je pense que j'ai fait un peu l'erreur de... Oui, me concentrer sur la musique et sur les études, mais j'avais pas nécessairement de vision de comment gagner ma vie là-dedans. Et en sortant du bac, j'étais un peu perdu. Qu'est-ce que je fais? J'avais de la misère à avoir un chemin vers comme une espèce de façon d'en vivre. Puis à l'époque, je travaillais dans une école de musique, dans l'administration, puis de temps en temps, je remplaçais les profs de git. Puis c'est vers cette période-là que je commençais à faire du jeu de société, en fait. Comme j'ai toujours aimé le jeu, c'est surtout le jeu vidéo, mettons, pendant une bonne partie de ma vie. Mais durant le bac, entre autres avec l'ouverture du Randol, il y avait comme une redécouverte des jeux de société. En famille, on jouait un petit peu. Ouais. Quelques trucs, là, Cranium, Grand Maître. Là, c'est devenu plus accessible. Donc, vous C'est aviez accès à une panoplie de jeux facilement. Oui, puis une découverte de jeux différents, de jeux modernes, tout ça. Ouais. Puis je savais que j'aimais beaucoup les jeux. Puis je pense qu'il y avait quelque chose dans le jeu de société qui était aussi beaucoup plus accessible que le jeu vidéo. Parce qu'au début, c'était pas nécessairement dans le but d'en faire un métier. Juste commencer à faire des jeux de société en me disant comme hey, j'ai envie de faire des jeux, puis ça sera vraiment plus accessible. Puis c'est ça, mais tu sais, j'avais pas de groupe pour tester, j'avais pas vraiment de groupe de gens qui jouaient de façon très régulière. Donc il a fallu que je me bâtisse un peu
mon réseau, aller à la récréation, à feu, la récréation, qui est, en tout cas, j'étais très triste quand ça a fermé, là. Rencontré pas mal de monde là, les premiers dimanches d'humour au Randolph aussi, pas mal d'auteurs qui se sont rencontrés aussi à ce moment-là. Certains avec qui, tu sais, que je vois encore à chaque semaine, avec qui je teste encore à chaque semaine. Ah oui, des tests à chaque semaine sur des jeux que tu veux créer. Ben, on a un groupe de tests, on teste là, c'est ça, à chaque semaine. C'est le les parcours, jeux des uns des autres. Ben, tu sais, t'es un peu obligé, je pense que c'est difficile comme auteur si t'as pas ce type de groupe-là, parce que juste avoir un groupe de joueurs, on va dire, normaux, ben, c'est rare que ce monde-là veuille juste jouer à des prototypes tout le temps, ou à un moment donné, tu épuises un peu la bonne volonté des gens, tandis que les auteurs, ben, ils ont tous besoin de faire tester leur truc. Donc c'est comme donnant-donnant. Puis je pense que ça permet d'avoir aussi quelque chose à plus long terme, où tu n'as pas l'impression d'user de la bonne volonté, on est tous là-dedans, on s'entraide tous. D'avoir des commentaires plus constructifs aussi, peut-être de personnes qui connaissent les enjeux de la création du jeu de société. Vous, est-ce que vous jouez de la musique? Pour rebondir sur la guitare, avant d'aller plus loin, êtes-vous des musiciens? Je chante à tue-tête dans mon char. OK. C'est pas mal. Juste dans le char? Juste toute seule aussi, c'est OK, très juste. important. Puis au niveau des crêpes, vous vous situez où? Ouf, ego. OK, c'est des gaufres. On est en enfance depuis un bout de temps, fait qu'on essaie de... Tous les raccourcis possibles. Ouais. OK. Vous êtes occupé. Faut dire que vous êtes occupé. Avez-vous déjà essayé de créer des jeux en tant que passionné de jeu pour avoir une boutique? Oui, plusieurs fois. J'en ai un en proto, justement, que je pensais peut-être amener à la méga vente de garage qui s'en vient. Oui. Ça fait un bout de temps qu'on l'avait fait. On n'avait pas... on l'a testé entre amis, on a eu du fun, puis, mais trop occupé, fait que c'est toujours... On va faire ça plus tard, on va gérer ça plus tard. Je dois dire que Rock a beaucoup d'idées pour des jeux. Ma job, c'est de les écrire, puis fait qu'il va être comme, tu sais, fait que là, on va comme écrire le draft, là, puis à peu près, on en parle un petit peu, puis là, ça repart dans un tiroir en quelque part, puis quelques semaines après, il va dire, hey, tu sais, ce qui serait cool, là. Fait qu'à force de les voir passer, c'est sûr que on a des idées, mais de passer d'une idée à un produit, là, La route est longue. La route est très longue, c'est ça. Un jour peut-être. Ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étapes pour ça, mais déjà d'aller à la zone proto, à la méga vente, c'est un bon premier pas. Je me trouve quelqu'un pour aller. J'aurais pas. Je pense pas que je vais pouvoir peut-être trouver un après-midi, même pas, non. Couple d'heures, couple de minutes. Ouais, ben c'est des plages secondes, horaires. il faut des jeux rapides. Ça va être des plages horaires, donc peut-être te libérer pour une plage horaire plus courte, puis essayer de venir voir. Je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont vouloir tester ton jeu, justement, donc... faire péter la bulle à tout ce monde-là en même temps. Non. Ça reste à déterminer. Mais ça me permet de rebondir sur une autre question. Justement, tu disais qu'au départ, tu faisais tester donc tes premiers jeux ou premiers protos avec un groupe assez fermé. Est-ce que tu as eu le cheminement un peu classique, là, comme tout le monde, de te présenter dans des zones proto pour faire jouer aussi au grand public ce que tu avais créé? Oui, ben après, je t'avoue, j'ai pas comme d'exemples concrets qui me viennent, là, mais c'est sûr que quand tu testes toujours avec pas mal tout le temps le même groupe, puis c'est d'autres designers qui sont habitués de faire des jeux, ça permet de voir certains bugs. Mais c'est sûr qu'il y a certains aspects, des fois, par rapport à, mettons, la complexité du jeu, quel point il est facile à expliquer ou facile à prendre en main, que ça, c'est vraiment en testant avec le grand public que souvent tu as ce type de feedback-là, que tu vois comme « Ah ouais, non, en fait, ce truc que je pensais c'était comme limpide, ce l'est vraiment pas du tout. » Surtout l'explication, c'est vrai que le grand public aide parce qu'entre auteurs comme plus vétérans, ben, on comprend des concepts plus rapidement. C'est bien d'arriver à synthétiser l'explication d'un jeu pour que monsieur, madame, tout le monde comprenne facilement. Puis surtout qu'à un moment donné, c'est ultimement ceux qui vont acheter les jeux beaucoup plus que d'autres designers. Ouais. Y a-t-il un moment où est-ce que tu dis là, je veux l'amener au grand public? Tu sais, c'est quand que tu dis là, je teste avec mon groupe d'auteurs, puis ça avait une sens, là, tu sais, on peut s'aider, on est très habitués, puis on peut se conseiller, mais là, tu dis, OK, là, je suis rendu où est-ce qu'il faut absolument que j'aie un grand public là, pour pouvoir passer à une prochaine étape? Ouais, je dirais qu'il y a un... Tu sais, d'une certaine manière, c'est jamais trop tôt pour l'amener devant le grand public. C'est sûr qu'au tout début, tu sais, en l'amener au grand public ou l'amener devant d'autres designers, souvent les bugs vont être tellement gros que tu vas les voir peu importe.
Mais oui, souvent, une fois qu'il a pas mal roulé, puis tu as l'impression que ce jeu-là est solide, je pense. Souvent, ça, c'est le moment de, OK, là, ça vaut la peine de commencer à diversifier un peu le groupe avec lequel on teste, obtenir d'autres feedbacks. Y a-t-il des affaires que j'avais pas vues que d'autres personnes vont pogner? Puis ça fait combien de temps que tu fais ça? Là, on a parlé tantôt de comme l'école, tout ça, puis, mais ça fait combien d'années là, que tu t'es dédié à... Là, ça fait 11 ans à peu près. OK, wow, quand même, hein? Après, il y a 11 ans, c'était un peu... je commençais, là, donc c'était comme un peu broche à foin. Là. Mais dans le fond, c'était en 2015. Puis dans le fond, des cryptos, je l'ai fait en 2016. Donc, j'avais fait 3 jeux avant... Ça a quand Avant même des bien cryptos. commencé. Des cryptos, c'est... Oui, c'est ça. C'est un bon départ. Mais ça en a fait d'autres avant. Est-ce qu'ils sont sortis pour... Non. OK. Non. Ouais. Non, je pense que ça, c'est une réalité quand même normale. Là. Tu fais beaucoup plus de jeux comme auteur que qu'est-ce qui va être publié. C'est rare là. que ce soit le premier essai qui soit publié. Là. C'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. Ouais. Ça me faisait penser tantôt quand tu parlais justement de l'accessibilité des jeux au Randolph, là, quand ça commençait à ouvrir. Est-ce que tu avais un sentiment que les jeux vidéo, la passion que tu avais pour les jeux vidéo, tu avais beaucoup de mal à la partager avec les gens autour de toi, que les jeux de société t'ont permis peut-être de partager cet aspect-là plus gamer de ta vie avec des gens de ta famille ou de tes amis? C'est comme ça t'a permis de propager la passion du jeu que tu avais déjà pour le jeu vidéo à travers les jeux de société. Comme par rapport à ma famille ou des... Avec des gens qui sont peut-être moins dans le milieu du jeu. Tu sais, c'est comme un moyen plus accessible, tu disais. OK, dans ce sens-là. Ouais. Peut-être effectivement par rapport à ma famille, là, oui, parce qu'eux sont définitivement pas très gamers de jeux vidéo. Donc oui, le jeu de société, comme ça, on le fait en famille, puis des fois j'arrive avec des trucs, de mes trucs à jouer, puis j'essaye généralement quand même de faire des jeux que je pourrais jouer avec ma famille. OK. Après, pour le reste, comme tu sais, un peu par force des choses dans la vie, beaucoup de mes amis ou des gens que je connais, c'est d'autres personnes qui aiment les jeux que j'ai rencontrés en faisant des jeux ou qui... aussi, je viens d'une génération où il y a quand même pas mal de monde qui joue à toutes sortes de trucs, là. Donc, tu sais, mettons le côté ami, tu sais, à quel point ça a aidé, ça, je sais pas. Mais oui, c'est sûr qu'avec la famille, ce côté-là est plus accessible. Ouais, les jeux de société, c'est un moment tu sais, pour passer ensemble, se rassembler. Donc, puis surtout par rapport au type de jeu que tu fais, je sais pas si tous tes protos étaient assez grand public, mais c'est des jeux qui peuvent se sortir avec n'importe qui, gamer ou pas. Donc, ça se prête bien à des moments de famille, justement. Est-ce que ta rencontre avec un premier éditeur, elle s'est faite suite à une zone proto ou comment est-ce que ça s'est passé? Ça a été quoi c'était quoi déjà la première? Ah oui. Ma première rencontre, si je me souviens bien, c'était avec Justin Bazoge, qui travaillait à l'époque chez Tiki Édition. OK. Il travaille à connaissance plus là depuis un petit bout. Mais donc, à l'époque, il était partenaire avec David Dupéret. Puis je les avais contactés. Hey, j'ai un prototype, j'aimerais ça vous montrer. Juste un courriel comme ça, un peu out of the blue. Okay. Puis Justin m'a invité à venir lui montrer, je pense que c'était au Randolph. Puis c'est ça, j'ai montré le truc. Ça fonctionnait pas avec Tiki. Mais il était comme, hey, tu sais, j'ai un groupe d'amis, puis des fois on teste, le monde amène les protos, puis tu peux venir. Donc ça a été comme un premier contact avec un groupe de tests à travers lui. Après, ah oui, c'est vrai, 2015, j'ai essayé, je suis allé à Gen Con avec mon deuxième jeu, mon deuxième proto. Un peu avec l'idée, hey, je vais aller rencontrer des éditeurs, essayer de le pitcher ce jeu-là. J'étais vraiment pas assez préparé.
J'avais pas trop booké mes rendez-vous d'avance. Je suis juste comme arrivé avec comme plusieurs copies du proto, puis j'allais voir les éditeurs comme « Hey, je peux-tu vous montrer ça? » C'est la naïveté qui t'a fait faire ce move-là oui, c'est ça, un peu, très, justement, très, au début. très c'est naïvement. La souvent- façon là. d'apprendre, hein. C'est Ouais. comme ça qu'on apprend, on essaie, puis on se rend compte que ça fonctionne pas exactement comme on pense. Puis ben, la prochaine fois, on s'améliore. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je suis vraiment allé comme tout seul, je connaissais personne. Puis, je me suis juste Wow. comme trouvé un hébergement, puis rencontré les éditeurs. Ça n'a pas pantoute fonctionné de faire éditer ce jeu-là, mais tu sais, à travers tout ça, tu finis par apprendre de ça, puis avoir un peu, obtenir des contacts. Puis, Là, vous prenez j'ai des juste, C'est important. puis j'ai continué, tu sais. Puis l'année d'après, dans le fond, l'année d'après, je sais quoi, janvier, février, j'ai fait des cryptos. Il y avait des concours à la récréation de prototypes où j'ai amené des cryptos. Ça a eu un pas pire succès au concours de proto. Puis après, tu sais, de fil en aiguille, ça continue à rencontrer du monde. J'ai eu une job chez Foxmine aussi cette année-là. Ouais. Donc, je suis retourné à Gen Con, mais en travaillant chez Foxmine. Mais j'ai quand même, je bookais mes meetings, puis là, j'étais mieux préparé. Donc, tu sais, ça a vraiment été une espèce d'apprentissage par juste, je me pointe quelque part, puis j'essaye. Essai-erreur un peu. Puis souvent, ça fonctionnait pas très bien, mais bon, à un moment donné, tu finis par apprendre. Tu as quand même beaucoup de courage d'y être allé tout seul, en connaissant pas l'événement, d'aller te faire héberger, de présenter un jeu à des éditeurs, un proto à des éditeurs. Là. Peut-être que les gens se rendent pas compte à quel point ça peut être stressant. Là. C'est comme, je donnais une image, mais c'est comme ton enfant que tu leur donnes. Tu as travaillé fort pendant des mois, des années. Tu crois à ton projet, puis tu apportes ça à des gens qui, eux, envoient des centaines, des milliers, peut-être même pendant l'événement. Puis c'est comme un droit de vie ou de mort sur la suite de ton jeu. Là. C'est assez spécial. Ça peut être très stressant pour l'avoir déjà essayé. Puis c'est en le faisant qu'on trouve un peu nos repères, nos marques. Je pense que tu as été très, très courageux de le faire tout seul, d'aller voir puis de leur donner comme ça ton bébé, même si ça n'a pas fonctionné. Mais justement, ça t'aide pour la suite. Puis ça fait des contacts. Là. Juste le monde qui voit ton visage, au moins, après ça, vont te replacer. Puis si tu continues à revenir avec des protos, les gens vont se rappeler. Puis à un moment donné, ils vont peut-être finir par accrocher, mais c'est vraiment intéressant. C'est pas le parcours de tout le monde. Des fois, les gens commencent, j'allais dire, plus petits avec des événements au Québec ou des salons de jeux. Ah, la de Gen Con, proto. c'est gros. Gen Con, c'est gros. Là. C'est un C'est gros dans une festival, autre là. langue aussi. En plus. Ouais, tu sais, c'est comme, loin, il faut se c'est faire ça. héberger. Il y a plein C'était- de Ouais. barrières. là. Juste le fait d'aller à Gen Con pour la première fois, c'est éprouvant en soi. Ouais. Puis là, tu t'en vas là avec un prototype pour essayer de présenter. Moi, ça a tout pris juste y aller la première fois. Ah ouais, c'est vrai, ça. C'est parce que tu sais pas où tu t'en vas, tu sais pas comment ça fonctionne. Non, Évidemment, c'est- tu as dû faire des recherches avant. Là. Mais Non, c'est clair. Ben, tu sais, c'est immense. à l'époque, j'hébergeais beaucoup du monde en couchsurfing à cette Ok. époque-là. Plus maintenant, là, mais j'ai été hébergé en couchsurfing, donc Ok. aussi à Gen Con Indianapolis, comme ça. Donc, ça faisait aussi partie d'un parcours, puis j'aimais bien, là, ça aussi, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais comme voyager seul. Donc, Mhm. ça faisait partie quand même de comme quelque chose que j'avais déjà fait. Tu sais, ça venait pas de non plus de nulle part. Puis bon, tu sais, tu dis courage, c'était un peu de la naïveté aussi, là, Mhm. surtout là, de Les comme, deux je sont savais très pas proches. trop Ouais, comment c'est ça ça. fonctionnait, puis tu te dis ben tu sais, j'ai un jeu, Ouais. j'ai l'impression qu'il est cool, puis je vais le montrer. Tu sais, c'est ça, mes 3 premiers jeux n'ont pas été édités, je pense pas qu'ils le seront jamais, mais tu sais, ça Mhm. fait partie du Ouais, processus. C'est comme la musique, je crois pas que tu fasses un jeu la première fois et qu'il soit excellent. Le fait d'en produire plusieurs, ça t'aide à créer quelque chose de mieux. Exactement comme pratiquer de la musique, t'es pas bon en prenant une guitare la première fois. Ben, plus tu te pratiques, ben, plus tu arrives à quelque chose d'abouti. Que les jeux, c'est pareil. Je crois que même dans les entreprises aussi, là, vous avez dû, vous, de votre côté, essayer de faire des deals avec des entreprises avant d'arriver à avoir vos micro-as des jeux, de développer la méga-vente, tu sais. Oui, définitivement. Je pense, comme j'ai beaucoup de réflexions récemment, où est-ce que je vais avoir une interaction avec un fournisseur ou peu importe, puis je me retire de la situation après, puis je suis comme, ah, wow, ça s'est vraiment bien passé. Puis là, je pense à moi, là, tu sais, même 5 ans, ou, tu sais, puis là, je trouvais ça donc stressant, des situations comme ça. Puis maintenant, c'est rendu des partenaires, puis on peut, tu sais, comment, il y a définitivement une évolution en affaires.
Puis il y a une certaine naïveté encore qui arrive quand tu te lances en affaires, puis tu as l'impression de, tu sais, ben, je sais ce que je sais, puis tu sais, tu as une certaine confiance qui vient de cette this fine line, là, tu sais, entre étant courageux, puis prendre des risques, puis être tout simplement naïf. Puis c'est ça, fait qu'on a beaucoup appris, mais je pense que ça finit jamais. Il n'y a pas de moment où est-ce qu'on est comme, bon, maintenant c'est tout. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord, tu es juste plus à l'aise avec des choses que tu as répétées. Exact. Mais contacter un fournisseur ou une boutique pour la première fois, ben, c'est stressant, puis tu sais pas comment t'y prendre, puis il y a plein d'enjeux, la facturation, puis... juste demander des termes de paiement. Tu sais, au début, là, ça comme, J'ai j'ai besoin de ton numéro de carte de crédit, puis là, t'es comme, oui, monsieur, il n'y a pas de problème, 4, 7. On dirait que tu commandes une pizza quand tu as 8 ans. Là. Oui, tu veux commander, puis ta maman dit, ça. mais c'est toi qui commandes cette fois-ci, puis là, tu paniques complètement. Ben, nous, quand on s'est lancé en affaires, on était juste dans le jeu préjoué. Alors, on faisait pas dans le jeu neuf. Puis, ça a pris peut-être 4 mois là, de cette année de « Avez-vous Catan? Avez-vous Catan? » On était comme « Ben, je ne l'ai pas, j'ai juste du préjoué. » Puis personne n'est venu me vendre un Catan. Fait que j'ai appelé ce qui est devenu Asmodée. Et puis, c'est ça, là, je vous ai trouvé sur Internet comment ça marche si je veux commander des jeux. Puis, tu sais, on n'avait aucune idée comment ça fonctionnait, là, ouvrir un compte. Puis, ils demandaient des références. Ben, comme j'en avais pas, là, j'avais la Saint-Vincent-de-Paul du coin, là, j'avais rien, c'est ça. On avait commandé quelque chose avec Uline. Puis Uline, il y avait une option 30 jours, fait que j'avais mis Uline comme référence. Là, tu sais, mais tu sais pas au début, là, tu fais, tu sais, c'est Est-ce que vous avez senti que c'était ouvert autant pour vous que, par exemple, toi, quand tu as montré tes protos, est-ce que tu as senti qu'il y avait une ouverture, par exemple, des gens qui t'auraient dit c'est pas pour nous, mais peut-être ces éditeurs-là seraient intéressés, ou dire ben pas celui-là, mais il y a ça, c'est intéressant. Et pour vous, de dire quand vous contactez justement des entreprises, sans doute que vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne à qui parler, des gens qui vous transfèrent, qui vous apportent au bon endroit. Fait que vous, est-ce que vous avez senti vraiment une ouverture quand vous avez tenté de contacter des gens du milieu pour justement vous apporter au bon endroit, ou c'était vraiment si vous n'êtes pas professionnel? Je pense que c'était plus de trouver les fournisseurs. Ou, maintenant, c'est rendu beaucoup plus public. Les fournisseurs, il y a plus d'événements ludiques au Québec, puis les fournisseurs, ils sont présents. Fait que c'est facile. Ils s'affichent, c'est ça, c'est facile de les retrouver. Mais je te dirais, il y a 12 ans, on trouvait ça difficile. C'était comme de l'information qui était plus réservée. Fait qu'il fallait comme fouiller pour les trouver. Le monde s'est vraiment ouvert. Oui, c'est ça. Même leur site web, il était moins accessible. Le petit onglet « Nous contacter », des fois, là, il n'était pas toujours là. C'est ça, ouais. C'est un hobby qui était plus fermé. Toi, Thomas, au niveau de la rencontre avec les éditeurs pour un proto, tu l'as ressenti comment? Fermé, ouvert, des recommandations? Comment tu t'es senti là-dedans? Ça dépend beaucoup de l'éditeur, ça dépend du jeu. Puis je veux dire, tu sais, même mettons des cryptos avec le scorpion masqué, le premier courriel que j'ai envoyé, tout ça, avec, pour lui pitcher le jeu, tu sais, il a refusé. Il était comme, ah non, je pense. Trop comme Codenames, puis, bonne chance. Puis c'est après j'ai fait l'événement à la création, le concours de proto, puis que je l'ai relancé, puis j'étais comme hey, je pense que ils ont l'air d'aimer ça, peut-être tu devrais comme donner une deuxième chance, puis ce qu'il a fait. Mais c'est rare quand même là, que tu peux avoir des deuxièmes chances sur des protos. Ouais, je crois que c'est pas un conseil ça, de renvoyer le même proto plusieurs fois au même éditeur. Non, c'est pas conseillé. Donc après ça dépend bien des affaires là, mais oui, tu sais, d'un éditeur à l'autre, t'en as qui peuvent être très chaleureux, très enthousiastes. Des fois, ça, c'est même pas un danger, mais comme un truc à prendre en compte. T'as des éditeurs qui, quand tu leur montres ton jeu, ils vont être comme super enthousiastes. Ouais, ça va être vraiment cool, ça, je vais te prendre comme une copie du proto. Puis là, tu sors du meeting, t'es comme, waouh, c'est comme, ce jeu-là, je vais le signer, c'est sûr, mais pas nécessairement. Donc, des fois, tu as des gens qui sont naturellement enthousiastes dans la vie. Il faut comme apprendre que non, cette personne-là, elle est juste comme ça tout le temps. Ça veut pas dire qu'elle va prendre ton jeu. Tu as des fois des éditeurs qui peuvent être un peu insultants aussi. Tu arrives, puis ils checkent ton jeu, on joue un tour ou deux, puis ils sont comme essentiellement, ouais,
c'est un peu de la merde ton affaire. Oh, OK, avec ces termes-là. Là. Peut-être pas ces termes-là, mais en tout cas, j'ai en mémoire ressenti entre autres, comme ça. un meeting à SN, c'était avec un éditeur italien, puis tu sais, on teste le truc, il se fait interrompre, puis check ailleurs, check son cell, tout ça, puis là, on finit le jeu, puis comme moi, je n'ai pas trouvé que ça marchait très bien, là. Ouais, non, ça, non, ça marche, non, désolé, tu sais. Oh, C'est comme, c'est vraiment, il me semble que c'était même pire que qu'est-ce que... Mais en tout cas, tu sais, t'as toutes sortes de trucs. T'en as qui vont être très, très secs, puis t'en as qui vont être très enthousiastes, puis d'apprendre à un peu décoder ça. Puis à un moment donné, quand tu finis par connaître le monde, tu finis par apprendre aussi, là, mais que... C'est ça, une réaction qu'un éditeur peut avoir ne veut pas nécessairement dire qu'il pense la même chose qu'un autre éditeur qui a exactement la même réaction. Tu sais, des fois, Je comprends. Puis quel changement tu as constaté après donc, la réussite, mettons, de Décrypto au contact des éditeurs? Ben, c'est sûr que ça aide à avoir des meetings, qu'au moins ils acceptent de checker, une porte ouverte, genre. de regarder qu'est-ce que je leur envoie. Je pense que ça, définitivement, ça aide pour ça. Ce qui est quand même une aide. Je ne sais pas à quel point ça aide à signer le jeu par après. En jeu de société, à moins que tu aies un nom, mettons, Bruno Catala ou Rainer Knizia, ou genre que tu aies ce genre de nom-là. Un nom ne fait pas nécessairement... le monde n'achète pas tant pour le nom en jeu de société, encore là, à moins que tu sois une superstar. Mais au moins, ça veut dire qu'ils vont regarder ce que tu envoies, ce qui aide. Est-ce que tu as l'impression que ça peut te faire sauver des étapes? De dire, au lieu d'y aller par courriel, puis par téléphone, puis y aller à tâtons pour l'éditeur, est-ce que tu as l'impression que des fois, quand ils voient que tu as des jeux justement qui ont été signés, qui ont très bien fonctionné, ils vont tout de suite passer à une rencontre en personne ou en vidéo, un accès peut-être plus direct à l'éditeur qui est permis par les jeux que tu as déjà signés? Oui, ça aide un peu à se rendre à, mettons, une rencontre. Ouais. C'est ça. Après passer là, à quel point ça aide, c'est ça. Je pense que là... Pour signer, ça diminue beaucoup. Mais au moins, cette première rencontre de je vais au moins t'écouter. Ouais, quand même. OK, parce que c'est ça, ils voient que tu as un bagage. Ouais. Puis ça, quand même, que je pense que j'ai apprécié. Je déteste faire des sell sheets ou des vidéos dans la vie. Là, OK. Donc, comme... en tout cas, ceux qui me connaissent ou qui connaissent les sell sheets que je fais peuvent en attester. OK. J'en ai entendu parler, moi, de tes sell sheets très minimalistes et fonctionnels, on va dire. Oui. Je pense, entre autres, il y a un des proto-fest et ils demandent souvent des sell sheets. Là. C'est toujours un truc que j'aime pas trop faire. Là. Puis, à un moment donné, je testais, c'était Christian qui m'était arrivé avec une idée pour Décrypto Images. Puis, je m'étais fait comme une sell sheet en Comic Sans, juste comme Décrypto Images, nombre de joueurs, puis juste comme c'est Décrypto avec des images. Puis, il n'y avait aucune image sur la sell sheet. C'était comme ça mon petit gag. Ouais, je crois que c'est ça que j'ai entendu parler, juste des mots. C'est ça. Bon, c'était un peu une joke, là, mais effectivement, mes sell sheets ne sont pas les plus travaillés dans le business. Chacun son style. Toi, Rock, la sell sheet pour ton jeu, es-tu prête pour la zone proto? Non, en fait, j'étais même pas au courant que c'est quelque chose que les gens demandaient. Moi, je le savais. Je t'ai écrit récemment pour être sell sheet, j'ai besoin des détails. C'est quoi une sell sheet? C'est ça. Mais non, c'est pas... comme je dis, étant dans le domaine déjà, puis on le faisait on the side pour notre propre plaisir pendant longtemps. Évidemment, on le trouvait le fun. Fait que, ça te donne une petite idée. Ben, si tout le monde est en train de rire, puis tout le monde veut jouer, ça doit être un bon signe au départ. Mais encore une fois, tu t'assieds dessus puis t'attends parce que t'en vois passer des milliers de jeux à tous les mois. Tu dis, ben, il y en a des autrement meilleurs que qu'est-ce que moi j'ai à date. Fait que, on dirait que tu veux toujours... Il faut que je l'améliore, faut que ça devienne aussi bon faut que ça devienne aussi bon qu'un de mes meilleurs vendeurs, mettons, en magasin, mais à un moment donné, tu dis, écoute, ils en ont fait un puis un autre, eux autres, avant d'arriver là, ils ont bâti sur les épaules de leur autre jeu qu'ils ont fait avant, tu sais. Mais non, j'avais aucune idée. Je crois que c'est un danger de trop se comparer, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si jamais tu produis ton propre jeu,
ben, vous pouvez le vendre à votre boutique. Donc, ça. Ouais, on a déjà une c'est- boutique. On a une ouais, boutique. Faut de sauver une signer. étape. Ouais. C'est déjà ça. Il n'y aura Ouais. pas de refus. Tu sais, Ouais. si tu t'envoies un courriel à toi-même, tu vas répondre. C'est qu'on Ça on va une lettre riait par parce la qu'on poste. disait, tu sais, on le présente comme prototype peut-être. Puis si le monde est triple, ben, l'année d'après, à la prochaine vente égale, ben, il y a une pile là. Ouais, Pas avec. pourquoi pas. Ça Que- peut être un bon c'est- concept. Ça serait une bonne façon de Ouais. au moins pas t'embourber, pas te mettre dans les dettes. Si tu sais que ben, on a 500 ou 1000 copies, mais Mhm. j'attends 10 000 personnes. Mais ce qu'il faut Ouais. expliquer, c'est que dans notre dynamique en tant que couple et entrepreneur, c'est que Rock a beaucoup, beaucoup d'idées, mais moi, je suis la personne plus administrative. On se complète Mhm. très bien. Ouais. Fait qu'à chaque fois qu'il y a des idées, moi, il faut que je mette ça sur une liste dans quelque part. Fait que quand il parle de créer des jeux, là, je suis comme, oh my God. Là, Tu regardes la liste. Ouais, puis tu fais, ouais, oh c'est ça, un boy, autre ça marche chapeau là, par-dessus. Là, ouais, c'est ça. Déjà On que le verra, monde on qui verra. vous suivent sur les réseaux savent que vous êtes déjà très occupé. On vous voit souvent sur la route, en partenariat avec des compagnies locales. Vous mettez beaucoup le local de l'avant. Donc, ça se fait pas en claquant des mains. Là. Donc, oui, c'est un des nombreux projets qui s'ajoutent. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de jeu encore, l'as des jeux, Ouais. mais un jour. C'est pour Un ça jour, que peut-être. c'est ça, des fois, tu tombes sur la Ouais. boîte du jeu, ça fait Ouais. 1 an que tu l'as pas vu. Ah oui, c'est vrai, on avait ça. Puis si moindrement, ah, Squirrel! Ah, tu viens d'oublier que t'avais un jeu. C'est juste. C'est bon. Mais à chaque fois que je le vois, c'est ah ouais, on a eu du fun à jouer à ça, on va le réessayer. Ben, on l'a à un moment réouvert il n'y a donné, pas longtemps, ouais. puis on était comme, hey, les règles sont toutes écrites, puis on se souvenait même Vous êtes plus, surpris là. vous-même. Ouais, C'est qui ça, l'auteur? ça. Qui a fait Ça s'est ça? amélioré Ouais. depuis la dernière fois, comme Ouais. si c'est pas nous autres qui l'avaient Ouais, fait. Ouais, c'est mais ça, vous avez, c'est c'est ça, vous avez vraiment plein d'aspects dans lesquels vous mettez 100% de votre énergie. Vous avez comme 100 000 %, j'ai l'impression, à distribuer. Puis il faut pas oublier, tu sais, quand on se compare à des gens qui font ça de leur vie, qui ont des gens aussi autour d'eux pour les aider. Donc, tu sais, les gens de tout le monde qui a participé sont pas forcément tout écrits sur la boîte. Les gens C'est qui vrai. ont testé le proto, qui ont aidé, qui ont donné une idée par-ci, par-là. Puis vous avez comme un emploi du temps extrêmement chargé. Puis vous continuez à le charger, puis à remplir la liste des choses à faire. C'est sûr qu'il y en a qui vont... il y a des projets qui vont prendre un peu plus de temps. Sans dire qu'on les oublie, qu'on veut pas les mettre à terme. Mhm. Quand même, vous avez plein de projets, dont un qui s'en vient. Peut-être je vais te laisser en parler, ou je peux peut-être vous Ouais, laisser même vous-même on en parlera parler. tantôt. On en parlera de ce tantôt. projet-là. Donc, des gros projets qui s'en viennent. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui restent un peu sous les cartons, mais c'est sûr que je suis vraiment intéressé à le tester. Je risque d'être là au gros projet, justement, dont on a parlé un peu plus tôt. Donc, on jasera tantôt, mais cette Ouais. histoire de projet-là me permet encore une fois de rebondir à Thomas avec un Rebondir. projet assez important que tu as initié. En fait, je ne sais pas si tu l'as initié, mais Locomuse. Donc, non, c'est pas moi qui, tu n'as pas initié le projet, OK. Tu as juste pris part au bateau. Là. Ouais, ça a été un peu d'une drôle de manière. Ben, tu sais, ça fait longtemps que je connais Simon, là. Tu sais, je le connaissais d'avance dans des événements de jeu. Puis, c'était quoi? C'était 2021? Tu sais, bon, la pandémie. Tu sais, beaucoup un peu de mise en question, tu sais, surtout en jeu de société, le fait de pouvoir se voir, c'était un peu comme qu'est-ce que je fais. Mm. Puis en fait, j'avais commencé un projet de jeu vidéo. Puis j'étais allé voir Simon, puis j'étais comme, hey, ce serait le fun de faire ça avec Locomuse. Parce que lui, est-ce qu'il travaillait à cette époque-là en jeu? Non, peut-être qu'il ne travaillait pas encore en jeu vidéo. Parce que là, on travaille en ce moment dans la même compagnie, là, mais. Puis c'est un peu parti de ça. Puis tu sais, Locomuse, il y a toujours un peu un côté très freeform de comme. On fait les projets que ça nous tente. En tout cas, Simon, je pensais beaucoup sa philosophie de comme je vais un peu où ma curiosité me mène et tout ça. Donc là, moi qui arrivais avec ce truc-là, c'était comme, bah, pourquoi pas. Finalement, ça n'a pas vraiment donné là-dessus. Tu sais, j'ai fini par le sortir, ce jeu-là, sur Steam, mais comme une pièce de portfolio gratuitement. Là. Tu sais, ça n'a pas vraiment fini par faire un truc commercial. Mais j'ai commencé à prendre part à Locomuse, puis puis avec Mimos et Sam, dans le fond, c'est là que ça a pris un peu plus d'ampleur. Au départ, je n'étais pas supposé le faire. C'était comme un projet que quelqu'un d'autre était supposé faire. OK.
en tout cas, il y avait quelqu'un qui avait un contact avec la maison d'édition qui fait le livre, parce que c'est basé sur une série de livres pour enfants, que mon fils aimait beaucoup d'ailleurs. Puis là, on testait comme ce prototype qui était supposé être sur Mimos et Sam, puis à chaque fois, j'étais comme... Tu sais, le jeu est correct, mais il me semble que ça ne fit pas avec l'univers, ça fit pas. Puis là, à chaque fois, ils sont comme, ben, fais le jeu, si t'es pas content. Ah ouais. Wow. T'as mis au défi. Quand même. Est-ce que les fruits pourris étaient déjà là dans le premier proto? Ou... Peut-être pas, il y a quand même eu plusieurs itérations là, de ce jeu-là. Mais à un moment donné, c'est ça, j'étais comme, ben oui, je vais le faire, ce jeu-là. Ah ouais. Puis ça finit par donner ça. Quand même bien fonctionné, on peut le dire. Là. Ouais, très ça bien. va. Ouais, Non, mais des fois, tu sais, il y a de mes jeux en qui sont toute humilité, sortis, là. Ouais, il a très très bien fonctionné. Là. Ouais. Puis surtout pour Locommus, c'est une très très petite compagnie d'édition. Donc je suis quand même bien content. Mais ouais, des fois, tu as des jeux comme ça qui sortent, puis certains de mes jeux où j'avais l'impression qu'il allait avoir plus de succès qu'ils ont fini par avoir. Mais Mimos, ça a été un peu dans l'effet inverse. Moi, j'étais très fier du jeu, j'étais bien content, mais je m'attendais pas à ce que c'est plus de succès qu'il faut. Puis ouais, finalement, ça a marché. As d'or jeu de l'année catégorie enfant. En 2025. En nomination, En nomination. Donc, nominé As d'or jeu de l'année catégorie enfant en 2025. Fait que c'est vraiment, vraiment pas rien. Là. Ça a vraiment, vraiment très, très bien fonctionné. Ouais. Donc, ouais, ça, c'était comme un cas un peu spécial, là, mais après, chaque jeu est aussi un peu sa propre histoire. Ouais, tu peux jamais savoir le cheminement que va faire un projet. Comme tu dis, tu t'attends parfois à des succès, il y en a moins. Ça, je sais que le Passe-Temps, une chaîne YouTube d'une boutique à Toulouse, en avait parlé, puis ils l'ont tellement idolâtré que ça a dû participer aussi à la grande popularité du jeu. Oui, ça, c'est sûr, ça a dû aider. Après, je pense que c'est aussi un peu la nature des jeux aujourd'hui. Pas juste des jeux, probablement de n'importe quel secteur créatif. Il y a tellement de jeux qui sortent que oui, il faut que tu fasses des bons jeux, mais il y a une affaire, il faut que le monde le découvre. Puis souvent, ça passe par des gens un peu plus influents qui en parlent. Donc, il y a beaucoup d'aujourd'hui, je pense, du succès qui passe par là. Est-ce que tu arrives à accrocher ces gens qui ont comme leur gros réseau, qui vont parler du jeu, qui vont en devenir les ambassadeurs, essentiellement? Donc, puis ça, c'est toujours un peu une chance. Ouais, c'est une loterie un petit peu. C'est difficile à prévoir à l'avance. Il faut que le jeu soit bon, généralement. Après, il y a même probablement des contre-exemples de jeux pas si bons, mais si tu arrives à avoir une espèce de qualité qui le rend fun à comme, mettons, faire des stories avec, tout ça, comme que ça passe bien sur les réseaux sociaux, peut-être que ça va lui amener un succès, là, comme il y a toutes sortes de façons. Là. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est ça. Ça passe beaucoup par les réseaux sociaux. Puis est-ce que le monde... C'est ça, tu arrives à trouver ces ambassadeurs-là qui vont porter le jeu. C'est rendu un enjeu, là. C'est rendu un enjeu que ce soit pas forcément impressionnant, mais que ce soit beau, drôle, facile de faire prendre une photo, prendre une vidéo rapide, mettre sur les réseaux sociaux. Il y avait un jeu qui est sorti il y a peut-être 1 ou 2 ans. Les gens le comparaient à une espèce de twister avec les doigts. Il faut tenir les bâtons. Yubibo. Voilà. Donc, je l'avais pas par cœur, mais c'est un point que les gens soulevaient beaucoup quand ils jouaient à Yubibo. Ils prenaient une photo de la main finale, de comment tout le monde était placé. Donc, il faut tenir tel bâton de telle couleur avec tel doigt. Donc, ça faisait vraiment des structures intéressantes, un peu loufoques. Donc, quand on passait dans les festivals, dans j'allais dire les zones proto, non, mais dans les festivals où il y avait des jeux sur les tables, on voyait les gens qui jouaient à ça, puis ça intrigue, ça attire l'œil. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté, justement, où ça doit être très, très flashy, peut-être aujourd'hui, pas pour la majorité des jeux, mais si on veut justement que les boutiques continuent à donner l'information puis donnent la visibilité aux produits, mettent de l'avant, parlent vraiment avec leur cœur, c'est peut-être un aspect qui est plus important encore qu'avant. Un jeu qui a fait ça récemment, vous l'avez joué à la Game Night du jeudi, c'était le jeu de Richard Garfield, le jeu de course avec
Il y a un draft Oui. de personnages au début, ça a fait un Magical buzz. Athlete. Ouais. Magical Athlete, évidemment, il y a un look assez particulier. Là. Fait au départ, tout le monde, c'est quoi qui se passe? Pourquoi ils sont allés avec ce design-là? Puis c'est Richard Garfield qui a aidé à le peaufiner. En fait, Ok. ça vient d'un autre auteur, mais ils se sont mis ensemble pour lui donner peut-être un peu plus de vent dans les voiles. Évidemment, si tu mets le nom de Richard Garfield sur une boîte, ça l'aide énormément. C'est ça. Ouais. Mais oui, quelque chose que, tu sais, les gens aiment. Les gens, je veux dire, en général, ça va être beaucoup plus simple de parler ou de vanter un jeu qui est plus léger, plus facile d'accès, parce que tu peux aller chercher beaucoup plus de gens. Et puis un jeu comme ça, évidemment, ça fait ça. On peut jouer en famille, on peut jouer avec des gens qui ne jouent pas à des jeux normalement. Ils vont être capables d'embarquer. Fait qu'un jeu comme Yubibo, évidemment, qui tient les bâtons avec tes doigts. Puis Comprends les règles rapidement. Si les gens rient, si les gens font du bruit en jouant, tout le monde, c'est facile parce que tout le monde se réveille et regarde là. T'sais. Ah ouais. J'allais dire, on a un bistrot ludique aussi, le Parler. Et puis maintenant, quand on magasine des jeux, c'est rendu que ça serait bon pour le bistrot. C'est quelque chose qui était comme moins avant. Ça serait bon pour faire une vidéo. C'est comme une catégorie. On crée des catégories, pas avec les mécaniques, mais avec où on voit le jeu. Le visuel, l'interaction. Il y a des jeux des fois pour enfants qu'on est comme ça c'est cool parce que c'est comme 3D, c'est plus gros, ça va popper sur une table. Des choses qui n'existaient pas là, 7-8 ans. On parlait pas des jeux de cette façon-là. Il y a définitivement eu un changement. Puis côté timing, puis momentum, quand on pense auquel jeu qu'on va sortir pour le banc d'essai les jeudis, oui, on aime parler d'un jeu peut-être avec un peu plus de viande, mais il te faut aussi un petit filler pour garder l'intérêt ou pour faire comme OK, le monde, ils vont rester, mais on peut se permettre de jouer. Puis souvent, quand on joue des plus costauds, on va les écourter. Une chose qu'on avait bien appréciée aussi, parce qu'on a joué à MAD dans les dernières semaines, puis on est allé avec le mode 5-6 joueurs allégé ou moins de rounds. Ouais. Puis ça a super bien été, mais c'est rare que je peux passer à travers des règles. Puis, il me l'a donné la solution. C'est ça qui est adapté déjà. Au lieu de. Fait que tout de suite, OK, on va les jouer. Puis c'est ça, on a eu beaucoup de plaisir. Moi, je trouve ça le fun que tu sais, parce qu'on se questionnait si on mettait cette règle-là ou non, là, si on l'ajoutait. Le jeu avait l'air très intéressant, puis je le faisais quand même. Puis là, j'ai vu ça. Puis, oui. Bingo! Là, c'est là que ça se passe. Parce que ça fit avec le momentum, puis de garder le monde intéressé. Puis, parce que oui, il y a un petit peu de ça tout le temps. Là. On n'a pas le choix. Il y en a des gamers qui vont aimer les jeux plus costauds, mais dans un live qui dure, là, maintenant c'est 2 heures, il faut que tu choisisses qu'est-ce que tu vas mettre. Puis oui, d'avoir quelque chose de plus oomph. On a fait Yubibo en live. C'est sûr. Mais c'est parce que les jeux plus lourds, souvent, sont plus agréables quand on fait partie du jeu. Ouais. Quand on réfléchit nous-mêmes à la stratégie, les ressources, comment je place telle carte, comment je la joue. Ouais. Quand on est de l'extérieur, on voit 4, 5, 6 personnes comme ça autour d'une table. Oui. Le fameux tour de 4 minutes. Le fameux tour de « C'est-tu à moi? Ouais. Ah, mais t'as fait ça, mais là, moi, je voulais aller là, c'est plus disponible. » Puis pour des gens de l'extérieur, ça peut vraiment sonner moins attrayant, mais c'est un plaisir intellectuel de réflexion pour les joueurs et joueuses autour de la table. Mais pour les gens du chat, justement, c'est peut-être pas les jeux les plus captivants, là. Il y en a, je dirais, un pourcentage de gens qui, oui, je trouve ça intéressant, plus. Plus, s'il vous plaît. Mais il y a aussi moi à la table qui le ressent et qui essaie de faire le clown, qui ne se concentre pas du tout sur ce qui est en train de se passer à la table. Fait que même parfois dans le passé, j'ai été coupable de saboter moi-même la partie pour l'écourter en faisant les actions juste pour m'assurer que la partie se déboule plus rapidement. Je pense entre autres Hank, qui était une terrible idée de faire en live parce que et de faire exprès pour que les deux derniers joueurs se mergent pour aller. En tout cas, à la fin, le monde me regardait. T'es sûr que t'as déjà fait ça? Mais oui, je voulais juste que ça bouge. Ouais. Fait que ça, à cause de ça, on a commencé à regarder un peu plus en détail quel jeu on va présenter pour pas qu'on soit obligé de le faire. Et souvent, on le dit même avant, on va jouer un round ou 2 rounds ou la moitié de la partie pour que les gens comprennent. Puis ça va mieux comme ça aussi. Ouais, ben tu roules un show, donc je comprends cette mentalité-là. C'est pas une game night entre amis, même si ça a l'air de ça. Puis c'est ça quand même, mais tu as des temps à respecter. Puis de voir un tour de jeu, c'est généralement suffisant pour savoir si t'aimes ou pas. Oui. Mais justement, le jeu de MAD,
le jeu MAD, pardon, de Thomas, qui va prochainement sortir avec Locomus. Ça a été un jeu, je crois, qui était à la quai, un jeu de frustration ou entre amis, là. Donc l'expérience, l'avez-vous Un jeu aimé? de frustration. Ouais, C'est ça le type de jeu. Je sais pas comment tu le définirais, justement. Je sais qu'il y a un acronyme pour MAD, là. Il y a des mots en dessous. Ouais, c'était pense quoi? qu'il va savoir. Manipulation, alliance du prix. Oui, exact. Après, le but, c'était MAD, puis on était comment? On va trouver des mots Ouais. qui fit avec les lettres, là, mais... Ça le définit bien quand même? Ouais. ou- ok. Donc, est-ce que c'est un jeu que tu referais en dehors de l'émission? Oui, Ouais. ben, c'est dans ma talle. J'aime beaucoup les jeux, puis moi j'appelle ça des jeux de gestion de chaos. Parce que, évidemment, c'est quelque chose celui qui va s'en sortir sur le dessus, souvent, c'est celui qui va être capable de justement manipuler, gérer, sans avoir le contrôle au complet, Ouais. de suivre le flow, mais de juste dévier au bon moment ou de faire. Puis j'adore ce style de jeu-là. C'est en fait un des premiers jeux que, quand on a commencé, un des premiers démos qu'on n'a jamais ouvert, c'était Chicane dans cabane, qui est dans même. Pour moi, c'est dans la même famille. Évidemment, il y a plein de nuances entre les deux, là. Mais moi, si tout s'en va tout croche, c'est dans mon élément, c'est là que je veux être. Le chaos. Oui, le chaos, j'adore. Puis j'aime ces jeux-là. Tu sais, je le dis souvent à mes clients, je le dis souvent au monde qui nous écoute, que c'est les jeux de gestion de chaos, c'est mon dada. C'est propice à des situations qui sont vraiment drôles, Oui. qui sont très le fun aussi. Comme tu es quelqu'un de joyeux et de très amical, ça m'étonne pas. Là. Donc, c'est le genre de jeu. Combien de temps tu prends pour créer un jeu comme MAD ou même une autre de tes créations habituellement? Est-ce qu'il y a une échelle de temps ou... Ben, c'est comme une question complexe, dans le sens que, mettons en moyenne, un jeu, de l'amener à un état où je peux à peu près le montrer à un éditeur, tu sais, ça va être comme 3-4 mois. OK. Quand En même, général. c'est rapide. Mais après, tu sais, c'est comme on dit, le dernier 20%, c'est 80% du travail, là. Ouais. Donc, tu sais, souvent, une fois que, ben, mettons, si j'arrive à trouver un éditeur pour un jeu, ben, c'est un processus qui peut être aussi assez long, là, comme tout le processus de peaufinage, puis comme, est-ce que les règles sont exactement celles qu'elles devraient être? Est-ce que c'est exactement la bonne prémisse? Tu sais, tout ça, tu sais, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Pas nécessairement, évidemment pas à temps plein. Donc, tu sais, souvent, mettons, moi, mon 3-4 mois sur un jeu, c'est comme... Je suis quelqu'un qui travaille mieux quand je focus sur quelque chose. Que j'ai focusé sur ce jeu-là, il va être beaucoup dans la tête. Puis une fois que je considère que, mettons, le gros est fait, comment structurellement, le truc est assez stable, comme oui, il peut être amélioré, oui, il peut avoir du peaufinage, mais comme la structure est là, tu sais, les murs sont en place, puis il te reste juste à tirer les joints, là. On est en rénovation chez nous. Les métaphores de Le rénovation sont comme constantes dans ma vie. Donc, tu sais, souvent à partir de ce moment-là, ben, c'est moins comme le truc principal dans ma tête, là. Puis là, ça, je peux avoir, mettons, plusieurs projets, mais pas à temps plein. Puis souvent, l'éditeur, une fois qu'il signe le jeu, il ne va pas commencer à travailler dessus tout de suite. Souvent, il y a d'autres jeux à sortir avant. Ouais. Puis lui-même ne va pas nécessairement travailler à temps plein jusqu'à peut-être la fin, souvent. Ouais. Donc, mais c'est ça. Au final, faire un jeu, là, comme une fois qu'il passe à travers toutes les étapes, ben, c'est comme 2-3 ans. OK. Mais la phase, mettons, de mon côté, la phase intense de création, c'est comme un 3-4 mois. Et en dedans d'une demi-année pour l'idéalisation, après, c'est sûr qu'avec l'éditeur, il y a aussi beaucoup de ping-pong, comme tu dis ici, d'autres projets en cours. Puis il y a des phases où l'auteur est moins impliqué, comme le matériel. Puis donc ces aspects-là, dans le fond, qui le concernent moins, mais qui peuvent toujours évoluer plus tard s'il y a des enjeux avec la production ou quoi que ce soit. Que c'est quelque chose qui est long, faire un jeu, ça c'est sûr et certain. Mais même pour créer une idée pour quelqu'un d'aussi habitué que toi, 3 mois, je trouve que c'est quand même 3 mois à temps plein ou très focus, c'est quand même assez long aussi. Là. Ouais, ben après, tu sais, temps plein. Souvent, le goulot d'étranglement, c'est aussi les tests, là. Donc, à un moment donné, je peux faire pas mal de travail, puis là, ça arrive
un point où c'est comme, bon, ben, avant de passer à la prochaine étape, il faut que je le teste. Comme, Mhm. je ne saurais pas comment l'améliorer puis où l'amener si je le teste pas. Donc là, j'attends le test. Puis là, tu sais, c'est ça. Même cette phase-là, c'est comme une phase de création intense, mais c'est pas nécessairement comme littéralement devant l'ordi à travailler pendant tout ce temps-là à temps plein. Tu sais, c'est juste qu'il me tourne dans la tête. Comme on en parlait tantôt, puis, parfois en marchant ouais, ou c'est en ça. prenant ta douche, t'as des idées. Ouais, dans le fond, crypto, c'est comme ça me trottait dans la tête depuis longtemps. Puis je revenais du travail là, à l'époque, donc je travaillais dans une école de musique. C'était comme en janvier, là, il faisait froid. Donc je marchais pour revenir chez nous. Puis ça comme. Ça faisait longtemps que je l'avais dans la tête. Là, ça a comme cliqué de ah, ok, c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Je suis arrivé chez nous, j'ai écrit les règles, puis c'est presque les mêmes règles qu'il y a. Ah ouais. Wow. Donc, tu sais, il y a des petits trucs qui ont été tweakés par après, là, mais comme grosso modo, c'est pas mal les mêmes règles. C'était une bonne marche. Ouais, C'est vraiment une très bonne marche. la marche d'une vie, ça. Ouais, Mais quand après, même. c'est rare que Ouais, ça fait oui. ça. Généralement, il faut quand même pas mal d'itérations. Mais ça c'est un peu devait le seul faire, jeu que ça fait ça. Comme Ouais, ça devait faire longtemps déjà que ça mijotait. Là. C'est pas prendre une marche puis j'invente un jeu. Là. Ça devait Non, être non, longtemps, c'est c'est ça, ça. ça T'avais faisait déjà des- des idées puis tu réfléchissais tout le temps. C'est jusqu'à ce moment-là, ça l'a décliqué. Oui, tu sais, dans le fond, ça faisait longtemps que je pensais à un jeu de comme envoyer des codes secrets à ses coéquipiers, puis des trucs d'interception. Puis c'était juste comme comment ça fonctionne. Tu sais, au début, j'étais comme ça pourrait être comme des lettres, tu sais, un peu comme des lettres à la guerre. Là. Tu l'envoies, tu sais, je sais pas, tu codes ton truc à travers un poème ou whatever. Là, tu sais, c'était comme toutes sortes d'idées. Ok, non, ça pourrait être des images, ça pourrait. Puis dans le fond, ce qui a cliqué, c'est que c'était comme ah non, mais ça devrait être à travers des mots. Comme ta clé de décryption, c'est des mots. Puis Ben, c'est c'est comme. ça. Mais le ouais. problème était dans ma tête depuis longtemps. Ok, comment on résout ce problème-là d'envoyer des messages secrets, essentiellement. Tu sais. Mais je trouve que ça fonctionne super bien quand on regarde, mettons, des films où il y a des espions, des trucs comme ça, ils utilisent des noms de code pour parler de certaines personnes ou parler d'une équipe. Donc, telle équipe, c'est ça son nom. Si on parle de cette personne-là, ben, on va l'appeler de cette façon-là. Donc, c'est comme ça qu'on se sent, je trouve, quand on joue à des cryptos, d'utiliser d'autres mots pour faire passer un message un peu secret. Je trouve que le rendu fonctionne vraiment, vraiment bien de cette façon-là. Là, on se sent vraiment comme des espions. Là. Ouais, c'est pas pour rien que le jeu a bien fonctionné. Ben oui. C'est un evergreen, là, il va fonctionner à peu près tout le temps. Il n'y a pas de date de péremption, je trouve, sur ce genre de jeu-là. Donc, Il va toujours avoir bravo. quelqu'un qui va demander pour ce jeu-là. Pour des cryptos. Ouais. Est-ce qu'on vous demande encore souvent des cryptos? Oui, ben c'est, je veux dire, c'est au nombre de jeux qu'il y a maintenant, même si on se fait demander un jeu une fois par semaine, ça reste un evergreen. Fait que c'est rendu là. Il y en a énormément. Mais oui, des cryptos, ça va pas nulle part. Il est sur nos tablettes, puis il va rester. Là. Une valeur sûre. Avec le bistrot aussi, ça fonctionne très bien. On avait la version géante pendant un bout de temps. Je pense qu'on l'a encore. Puis même, on avait un message sur l'étagère qui disait non, prends le gros en haut, là, pour que la personne OK, on va prendre le gros. Nice. C'est cool. Ça a super bien été. Ben, en tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions, Thomas. C'est le fun d'en savoir un petit peu plus sur comment tu réfléchis, le temps de création, puis aussi sur le fait que tu aies joint le projet Locomuse. Donc...